bonjour et bienvenue dans ce nouveau mini tutoriel. Aujourd'hui, un petit hors-série pour répondre à une question. Une question qui m'a été posée et que j'estime est intéressante. Quand on exporte un personnage de DA Studio 4.5 animé, hein, avec une animation en format FVI, c'est qu'on l'ajoute dans Cinema 4D version 13 par exemple, ou 12 ou autre. Là je vais le faire avec la version 13. Quand il y a des cheveux sur le personnage, des fois ça se place mal. Et donc on va voir justement comment on peut corriger ça. Alors ici je reprends le personnage de Crystal de Star Fox Adventure, donc je l'ajoute à la scène. Je suis dans DA Studio 4.5, hein, version gratuite. Je vais lui ajouter des cheveux. Donc ici, ça c'est les cheveux. Hein. Donc je clique deux fois dessus, ça les ajoute, voilà. Et pour les rattacher au personnage, je les sélectionne et je fais un clic droit dessus et je fais ici Fit Hair to. Et là, dans la boîte de dialogue qui s'affiche, j'indique à quoi la rattacher. Donc ici, c'est au personnage Crystal. Et je fais accepter. Voilà, ça permet de rattacher en fait les cheveux au personnage. Si je fais pas ça, quand je vais exporter le personnage, quand le personnage va être animé, les cheveux vont pas suivre. Est-ce que j'ajoute le reste? Bah oui, quand même, parce que quand même, on va mettre ici un jean. Voilà, Crystal. Alors pas à Crystal Air, hein, sinon ça les rattache aux cheveux, ça serait ridicule. Donc à Crystal, voilà. Et ici le petit t-shirt Batman. Enfin un Batman modifié, fait tout Crystal. Accepte. Donc là j'ai mon personnage complètement fait, donc ça je peux fermer. Je vais passer ici dans la fenêtre d'animation, j'ai ma ligne de temps. Le personnage, je pourrais utiliser les outils de DA Studio pour le faire une petite animation. Est-ce que je vais faire ça comme ça? C'est plus ou moins bien. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme animation ici? Ouais, ça, et puis peut-être ça. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Bon. Alors, je vais ajouter ça. Et après, j'ajoute ça. Alors, j'utilise pas souvent... Non, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Oui, bon, non, parce que toutes ces fonctions-là, je m'en sers pas, en fait. J'utilise très peu DA Studio. En fait, je m'en sers pour récupérer des personnages tout faits, parce que c'est bien pratique. Mais c'est tout. C'est-à-dire que je m'en sers pas plus que ça. Je préfère largement Cinema 4D. Alors là, je vais importer en fait un BVH. Voilà, je vais reprendre le même que j'avais pris la dernière fois, je crois que c'est 25. Petite danse, accepter. Voilà, c'est ça. Alors ici, 8. La ligne de temps. Ici, je mets 25 images par seconde. Voilà, je vérifie que ça fonctionne. Alors, on va faire un petit zoom arrière. Donc, lecture. Voilà, un petit saut jusqu'à là-bas, un petit saut et est en position. Et puis voilà. Donc, je vérifie dans cette timeline-là aussi que ça fonctionne. Normalement, il n'y a pas de raison. Hein, ça doit fonctionner aussi. L'animation n'est pas top parce que forcément, il y a des différences entre les articulations du BVH et puis les articulations du personnage, mais c'est pas grave en toute façon, c'est juste histoire d'avoir un personnage animé. Ici on voit bien que les cheveux suivent bien la tête quand je mets lecture, parce que je suis dans DA Studio et que DA Studio je lui ai bien indiqué qu'il fallait rattacher la tête et les cheveux ensemble. Donc ici je me mets dans la ligne grise, je fais clic droit, back to Studio Keyframe, voilà, je mets yes et normalement c'est bon. Je vérifie quand même, encore une fois, on sait jamais. Parce qu'il m'arrive de me tromper et d'exporter que les 5 premières images, par exemple. Donc là, ça a l'air tout bon. Dans la ligne de temps, ici, ça va bien jusqu'à 200, donc tout est bon. Je vais enregistrer ça. Donc, fichier, export. Voilà, alors...
tout ça, bon, c'est pas grave, je vais en faire un nouveau fichier. Alors, je vais l'appeler fixe cheveux cristal danse. .fbx, on va le mettre en français, danse, voilà, c'est mieux. FBX, enregistré. Alors, j'exporte l'animation, les props, c'est tous les éléments ajoutés, par exemple justement les cheveux, le t-shirt, le jean. La figure, c'est le personnage lui-même. Ici, 2010, je mets pas les morphs, j'en ai pas besoin, de toute façon ça pose des problèmes des fois. Tout est sélectionné ici, si on veut on peut retirer des choses. Hein. Comme par exemple des trucs de réglage, enfin, accepte. Donc là, je laisse ça exporter. Voilà. Je vais aller chercher mon fichier. Alors, je prends sur l'autre écran. Je mets ça d'habitude dans Maxon. Et je crois que j'ai mis ça dans DasTest. Alors, DasTest. Nouveau dossier. Oui, c'est là. Donc, j'ai ça. J'ouvre Cinema 4D, la version 13. Et je fais glisser donc mon fichier FBX dessus. Voilà. Alors là, il me demande tout ce que je veux importer. Donc l'animation c'est coché. Ok. Ici je touche à rien, je laisse bien 0 secondes à 7 secondes 96. Parce que si je coche ici, c'est pour redéfinir en fait l'animation, donc j'ai pas besoin. Je fais OK. Ça s'importe. Ici on voit que ça s'importe, voilà, ça y est. Il faut corriger les textures. Alors il y a toujours des textures à corriger. Ici, ce que j'ai à faire, c'est de retirer la transparence, sauf sur la lentille, parce que la lentille, ça doit être transparent. Donc j'ai tout sélectionné, sauf les lens. Je vais ici dans base. Et ici, je vais décocher transparence. Transparence, là. Tac. Je retire aussi la spécularité, tant que j'y suis. La réflexion. L'environnement. La couleur spéculaire. Bah, je laisse que la couleur. Voilà. On simplifie tout et puis c'est parfait. Ici, il y a un petit truc rouge au niveau du nez. C'est un petit élément de réglage ou que je vais me remettre bien dessus. Ici, ce petit machin là, c'est un truc de réglage. Il est rattaché aux cheveux. Alors c'est cette icône là, cette texture là, il me semble. Non, c'est celle-là, Handle. Donc ça, bah, c'est simple. Là, je mets de la transparence à 100%. Donc transparence 100% sans aucun reflet. Comme ça devient totalement transparent. Et là, on peut voir que le personnage n'est pas lissé du tout. Donc ici, en fait, il faut aller rajouter les tags de lissage. Alors, là, on voit, j'ai tous les éléments. Et ici, il n'y a pas de tag de lissage, si je ne me trompe pas. Non. Donc, je les sélectionne. Clic droit, propriété Cinema 4D, lissage. Voilà. Donc là, quand je fais ça, normalement, là, maintenant, c'est lissé. C'est très bien. C'est très bien. Et on peut voir que les cheveux ne sont pas en place. Les cheveux sont complètement mis sur le côté. Pourquoi? Parce que les cheveux sont rattachés à un os qui ne va pas avec le reste. Donc c'est ce qui va nous poser problème et c'est ce que l'on va essayer de fixer. Donc on va voir ça tout de suite. Alors, j'ai pas préparé avant, donc je fais ça un peu en live, enfin pas en live, mais sans savoir à peu près quoi faire. Ici, il faudrait que les cheveux soient rattachés en fait à un os, une articulation de la tête, ou alors directement à la tête. Ici, la tête, il y a plusieurs articulations, c'est assez brouillon. Alors les cheveux, c'est ça. Voilà. Ici, j'ai un tag peau. Si je retire le tag peau, les cheveux vont se remettre en position ici de base. C'est-à-dire que si je désactive le tag peau sur chaque élément, normalement, je récupère le personnage sans l'animation. Donc on peut faire ça.
je zoome dessus, voilà. Là, en fait, les cheveux sont bien placés quand je fais ça. Là, il faudrait les rattacher au personnage. Alors, comment je peux faire ça? Peut-être que si je sélectionne le personnage et les cheveux et que je les combine ensemble, à mon avis, le tag peau va disparaître. Je vais essayer quand même. Connecter plus supprimer. Voilà, le tag peau a disparu, ce qui fait que je n'ai plus l'animation si je fais ça. Par contre, le personnage complet a bien repris tout ce qu'il faut. Donc, on va revenir en arrière. Je vais faire quoi? Je vais essayer... Je vais dupliquer le personnage. Voilà. Le double du personnage et les cheveux, je vais les connecter et supprimer les objets. Ensuite, je récupère le tag peau du personnage que j'ai pas supprimé, je le mets dans le personnage nouveau. Je peux effacer ça. Et là, normalement, si je fais ça, non, ça marche pas. Le personnage se remet bien en place, mais les cheveux restent ici, c'est pas bon. Donc, je vais revenir en arrière. Voyons ce que je peux faire d'autre. Je peux peut-être déplacer, si je remets ça en place, donc le personnage en place sauf les cheveux, je peux peut-être repositionner en fait les cheveux correctement sur le personnage en mettant les cheveux parents d'un os particulier sur le personnage. Alors ici j'ai tous les os, ici je vais les ouvrir. Alors abdomen, chest, neck c'est le cou, head c'est la tête, voilà, l'os de la tête, et donc head pièce peut-être. Si je place les cheveux là-dedans, voyons ce qu'on obtient. On obtient quelque chose qui ne va pas du tout. Je reviens en arrière. Ça c'est la tiare. Donc 13 bandes. Ah bah en fait là il y a tous les éléments qui sont censés être les os des cheveux en fait. Voyons ce qu'on a ici. Crystal Hair. On peut jouer avec quoi là-dedans? C'est pas génial. Ce tag là va pas m'apporter grand chose. Ici j'ai un tag d'influence. Non. Non. Ce que je peux faire, c'est peut-être essayer de le repositionner comme ça. Si j'essaye comme ça, alors là ça va être très hasardeux je pense. Oh, en plus le truc est carrément mis là-bas, d'accord. En fait, c'est cet os là qui est pas bon, il me semble. Cet os là, c'est quoi? Ah non, ça c'est le personnage. Donc on va regarder les os. Là, la tête. Voilà. Les yeux, on s'occupe pas. La mâchoire, la langue. Ça, c'est ça, d'accord. Alors peut-être là-dedans. Si je retire ici le tag peau, et ça, je vais le placer. Là, non. Alors, on va le mettre ça ici. Et je vais remettre ça à 0 comme ça. Voyons ce que j'obtiens. Oui. Ensuite, ça, on va le faire descendre. Est-ce qu'il se place correctement? Je suis pas sûr. Je suis pas sûr. Ah, si, c'est pas trop mal. C'est pas trop mal. Là, je fais des bêtises. Voilà. On va le redescendre, Alors, faut pas que ça rentre complètement dedans. Faut que ça ressorte quand même un peu. Je dirais à peu près...
Ouais, à peu près comme ça. Et peut-être le faire reculer légèrement. Voilà. On zoome dessus. Ah! Ou un petit zoom arrière. Je rezoome dessus. Voyons ce qu'on obtient. Ça a l'air pas mal. En fait, en le repositionnant comme ça, en fait, c'est ça. Donc, je retire le tag peau. Je le place dans l'os qui est censé contrôler l'élément. Alors, ici, bang, c'est-à-dire c'est les bandes là de cheveux. Je suppose. Et puis, je vais replacer l'axe ici. Là, pour que ce soit plus facile. Voilà, à contrôler. Ici, ensuite, on le repositionne correctement. Alors, juste comme ça, on va zoomer un petit peu dessus. Je vais me servir ici de ça comme référence. Comme ça. Hop, pas trop. Juste un tout petit peu ressorti. Voilà, parfait. Et là, si je fais ça, on va voir si ça fonctionne. Si les cheveux suivent effectivement bien le personnage comme il devrait suivre. Donc si je fais ça, lecture, et là ça fonctionne. Il me semble que ça fonctionne bien. Donc en fait, oui, il faut le repositionner manuellement. Alors là, je l'ai fait avec le personnage de Cristal, avec les cheveux de Cristal, mais forcément, c'est le même principe sur tous les personnages. C'est-à-dire qu'en fait, on récupère l'élément qui correspond aux cheveux ou à la casquette ou à l'élément que l'on a mis qui est mal placé. On retire le tag peau. Là, on le désactive et on peut l'effacer complètement. Ça remet le truc à 0. Et puis ensuite, il faut le réassigner à l'articulation. Donc ici, j'ai cherché dans les os du personnage les os qui correspondaient en fait à la tête, là où normalement l'élément cheveux aurait dû être attaché. Et j'ai déplacé cet élément en enfant donc de cet os. Alors je l'ai déplacé en enfant, mais je suis pas obligé. Ici par exemple, je le retire de le mettre en enfant. Je le remets ici dans la hiérarchie de base. Et ici, je fais clic droit, propriété personnage, contrainte. Voilà, dans les contraintes, je coche parent. Ici, dans l'onglet parent, dans cible, je mets l'os qui est censé être parent de cet élément. Ça fait exactement la même chose, sauf que ça évite d'aller le placer en fait dans la hiérarchie des os. Ça permet de garder la géométrie avec les autres éléments de géométrie. Ah, alors là, justement, ça fonctionne pas. Alors que ça devrait... la rotation, influence... Non, bah tout devrait être bon, normalement. Décalage... Pourquoi ça marche pas? Tiens, une chose que j'ignore là. Bon, c'est pas grave. Je reviens en arrière. Je reviens en arrière, voilà. Donc là, ça fonctionnait comme ça. Donc en fait, il est là-dedans. Il est là, en enfant de banque. Mais normalement, on doit pouvoir le faire sans ça, sans le déplacer. Avec un tag contrainte. Il faudrait que je relise la documentation. Ce ne sont pas des tags que j'utilise très souvent, donc forcément. Donc voilà. À noter une chose intéressante, c'est que dans les personnages importés comme ça de DA Studio à Cinema 4D, les éléments sont séparés. C'est-à-dire que ici, par exemple, on a la forme du personnage, Cristal, et ici, ça c'est le jean et ça c'est le t-shirt. Et donc, si on a importé un truc en trop, on peut très bien le retirer. Par exemple, retirer le t-shirt, voilà. Et retirer le jean. Ou les remettre comme on veut. Alors ça, ici ce sont des vêtements, mais ça pourrait tout aussi bien être des bijoux, ça pourrait être n'importe quel élément. Ce qui fait que en fait, si vous avez importé trop de choses, vous pouvez quand même les retirer une fois dans Cinema 4D, c'est pas gênant. Toute la géométrie y est quand même. C'est-à-dire que sous le jean, il y a quand même le personnage qui est compris. Par contre, forcément, ça fait plus de polygones, donc c'est plus long à gérer. Alors ici, par contre, la queue du personnage est toute droite. Ici taille, voilà c'est ça. Hop, alors ce que je vais faire pour rendre ça un petit peu mieux, on prend ici le premier os, la première articulation de la queue, clic droit, personnage,
CI, cinématique inverse. Je sélectionne le tag CI. La fin, c'est taille 11, c'est celui-là. Voilà. J'ajoute une cible. Je fais ça comme ça. J'ajoute un pôle. Voilà. Donc j'ai mis la cinématique inverse, en fait, sur la queue du personnage. Normalement. Ouais, ça doit être bon. Ici, dynamique, force. Avancer. Où est-ce que c'est? Oui, parce que je cherche un petit peu. Hein. Activer la dynamique. Voilà. Tac, tac, tac. Et c'est la force. Alors ici, on peut modifier un petit peu ça de manière à obtenir position maintenue. Ah bah non, 100%. Voilà. Rotation maintenue. Alors ici, on va jouer un petit peu avec ça de manière à obtenir quelque chose d'assez proche. Si je fais ça. Non, on va diminuer un peu. Je reviens. Hop, là, la queue est plus vivante en fait. C'est pas encore ça. Enfin, il faut jouer ensuite avec les différents éléments. C'est-à-dire que si vous avez un personnage comme ça qui a une queue ou qui a des antennes ou des choses qui ne sont pas prévues en fait par le FBX, par l'animation FBX, vous pouvez justement rajouter ici tout ce qu'il faut. Hein. On va essayer de faire ça comme ça. Ici, je vais aller chercher normalement le pôle. On va le déplacer si je joue un peu avec. On peut aussi jouer avec la cible hein, si on veut. Voilà. Voyons ce que ça donne. C'est peut-être un peu mieux. Ça bouge un peu, c'est parfait. Bon, il faudrait rajouter un peu plus de dynamisme là-dessus. Mais comme ça, on peut rajouter en fait de l'animation qui n'a pas été prévue par le FBX. Parce que le FBX, forcément, si vous mettez ça sur un personnage d'Alien avec des antennes partout, des tentacules, etc., ou sur un personnage type Fury comme celui-là avec des cheveux, les oreilles, des petites choses comme ça, il faut forcément rajouter un petit peu de dynamisme, donc pour obtenir un peu plus de réalisme dans tous ces éléments. Donc je rappelle, hein, en gros, ça je referme. Je rappelle en gros, donc on prend la partie des cheveux qui pose problème. Là, je vais rechercher dans la tête. Voilà, la partie des cheveux qui pose problème. Je retire le tag peau qui est dessus. Enfin, pas le tag, l'élément peau qui est enfant de cet élément cheveux. Cheveux, casquette ou autre. Ensuite, je le déplace dans l'élément d'articulation qui en a besoin. Et je peux remettre ces coordonnées à 0. C'est-à-dire qu'ici, ces coordonnées, vous pouvez les remettre à 0 avec un truc qui est quelque part par là. Parce que moi, j'ai mis une icône ici qui est plus pratique, PSR. Mais vous avez cette fonction-là quelque part dans Cinema 4D. Je ne sais plus où. Mais c'est cette icône là, réinitialiser PSR. Donc dans personnage, commande, réinitialiser PSR, c'est-à-dire réinitialiser la position, le scale, donc l'échelle, et la rotation de l'élément qui est sélectionné. C'est-à-dire que ça remet tout à 0 sur cet élément-là, et vu que cet élément-là est enfant de cette articulation-là, il prend la même position, les mêmes coordonnées que cet élément. Et normalement, comme je dis, on devrait pouvoir mettre un tag de contrainte personnage, mais je ne sais pas pourquoi ça n'a pas fonctionné. Bon, c'est pas grave. Donc voilà, je pense avoir tout dit. Alors ici ça fonctionne, hein, on peut le voir. Les cheveux suivent bien le personnage comme il faut. L'articulation n'est pas parfaite parce que c'est un FBX qui n'est pas prévu pour ce personnage-là. Mais les cheveux suivent bien le personnage. Voilà. À faire un petit rendu quand même parce que
Ça a beau être pas parfait, il faut quand même avoir un petit rendu. Voilà, donc les cheveux sont bien placés sur le personnage. Donc ça doit fonctionner normalement avec tous les personnages, hein. Il faut vraiment refaire le truc manuellement. Il y a toujours des petites retouches, c'est comme pour les textures qu'il faut les retoucher, hein. Les textures d'ailleurs, si vous les retouchez, moi là vous avez vu, j'ai retiré tout, j'ai laissé que la couleur en fait sur mes textures, mais parfois il faut laisser quand même des petites choses. Par exemple ici la tiare, donc la partie dorée, ici on peut laisser de la réflexion parce que justement c'est un truc doré, c'est du métal. Ici l'iris et l'œil et l'iris, on peut ajouter de la spécularité quand même, on peut laisser un peu de spécularité dessus. Histoire d'avoir quelque chose d'un peu plus brillant. Les dents, à la limite, ça dépend. Tout ce qui est peau, trucs comme ça, on peut ajouter un peu de bruit par exemple pour obtenir un petit peu de relief, du relief, un peu de bruit. Tout ce qui est tissu aussi. Ici la partie handle, c'était le petit truc rouge, ici les petites poignées de réglage dans DA Studio. Ici je les ai rendues complètement transparentes. On pourrait tout à fait les effacer en mode polygonal, hein. Il n'y a pas de problème. Ça c'est les griffes. On pourrait très bien ajouter un petit peu de spécularité sur les griffes. Ça fait que le rendu est un petit peu plus long généralement, mais vous pouvez obtenir des meilleurs, quelque chose de mieux, hein. Et il y a toujours des petits détails à modifier. Par exemple ici, on peut voir que quand je fais le rendu, le t-shirt rentre à travers le jean à travers le t-shirt, ça se place mal. Et alors, comme les éléments sont séparés ici, voilà, les éléments sont séparés, voici le jean, voici le t-shirt, je peux tout à fait les retoucher, c'est-à-dire que je peux très bien prendre le t-shirt et puis aller sélectionner des polygones et les faire ressortir un petit peu de manière à ce que ça ne rentre pas comme ça à l'intérieur du jean. Voilà, sinon ça a l'air bon. Voilà, donc je pense avoir tout dit. J'espère que ça réglera le problème pour ceux qui avaient donc ce problème des cheveux après un passage d'A Studio à Cinema 4D. Je vous dis à bientôt pour un prochain tutoriel, mini tutoriel, toujours sur Cinema 4D.